Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du design humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « Écouter le sacral », le centre moteur qui carbure à l'énergie vitale. Ce centre est défini chez le générateur qui représente 70% de la population. Nous avons enregistré l'épisode au cours d'une conférence vidéo que vous trouverez sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez profiter des images qui accompagnent cet épisode. Je vous invite à nous laisser vos commentaires sur l'émission et à nous faire des suggestions sur les sujets que vous aimeriez découvrir et approfondir dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute. Donc, bienvenue à vous tous et toutes qui écoutez cette conférence ce soir sur le sacral. Eh bien, 70% de gens ont le sacral défini. C'est le générateur. Le générateur, si on regarde les pourcentages, c'est 70%. Quand je dis générateur, ça concerne le générateur et le générateur manifesteur. C'est le type qui possède le centre sacral défini dans son schéma corporel. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le manifesteur, quand je dis le, c'est en général les manifesteurs, les projecteurs, les réflecteurs, ont le sacral non défini. Donc, ça représente, si on calcule à peu près, bon, les pourcentages évoluent. C'est pas figé dans le temps, puisque c'est selon les statistiques qui évoluent. Donc, quand vous voyez des pourcentages, c'est peut-être pas un pourcentage exact. C'est à quelques, peut-être c'est 31% de gens qui ont ou 29, quelque chose, vous voyez, c'est autour de 30% et autour de 70% pour ce qui concerne les générateurs. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le générateur en fait, puisque c'est bien ce type-là, c'est lui qui possède le sacral défini et qui a besoin d'apprendre à s'en servir. Mais en fait, ça nous concerne tous, puisque si vous avez des enfants générateurs sans doute, même si vous êtes projecteur, si vous êtes réflecteur ou manifesteur, vous êtes entouré de générateurs. Ils font partie de votre vie puisqu'ils sont en majorité. Donc, d'apprendre, par exemple, à bien interagir avec eux, à savoir communiquer avec eux, et aussi pour pouvoir les respecter, eh bien, tout ça va vous apporter de l'efficacité, de la réussite et la paix pour le manifesteur. On dit toujours que la première étape, on le dit souvent, mais bon, c'est important, c'est pour ça qu'on le dit souvent. La première étape de l'évolution de l'être humain aux 7 centres vers l'homo sapiens aux 9 centres, ça commence toujours par la mise en application de sa stratégie et de l'utilisation de la stratégie et de l'autorité intérieure. Si vous ne connaissez pas que c'est nouveau pour vous, cette thématique de stratégie et d'autorité intérieure, eh bien, vous pouvez vous rapprocher, déjà découvrir votre schéma corporel. C'est gratuit sur le site de designhumainfrance.com. C'est en français. Il y a d'autres sites où ce n'est pas forcément en français, mais celui-ci, c'est définitivement, vous y avez accès gratuit en mettant vos données de naissance et bien sûr l'heure de naissance, et vous aurez l'information sur vous et peut-être même vos proches, connaître si vous êtes de type générateur, comme on vient de montrer ici. À chaque type,
Chaque type a une stratégie, une autorité intérieure bien particulière. Et ça, c'est important, c'est pour prendre des décisions qui vont vous apporter moins de résistance, pour éviter la résistance. Mais aujourd'hui, justement, on va commencer par l'aura, puisque le type est lié à l'aura. L'aura, qu'est-ce que c'est l'aura? L'aura, c'est l'enveloppe électromagnétique qu'on a, qui est invisible. On a tous une aura. Bon, on ne la voit pas à l'œil nu. Il y a la photographie Kirlian qui nous permet de voir l'énergétique voilà, autour de nous, mais chaque type a une aura différente. Le générateur, lui, a une aura, on dit enveloppante et ouverte, et aussi d'ailleurs poreuse. Donc, si vous êtes générateur, votre aura, elle enveloppe tout ce qu'elle rencontre. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez aussi rencontrer dans votre aura des énergies qui ne vous conviennent pas. Donc, bien connaître son type va aussi vous aider au niveau de la protection de votre aura ou de la vitalité de votre aura, quelque part. Donc, le manifesteur a une aura hermétique et fermée, quelque part une protection innée qui fait partie de son fonctionnement. Et donc, il est quelque part protégé par rapport au générateur et il ne peut pas être pénétré par les autres auras, le manifesteur. Comme sa signature, c'est la paix, ça tombe bien. C'est une protection. Le projecteur, lui, a une aura qui se concentre comme un laser sur une personne à la fois. Donc, le projecteur, pour pouvoir bien se concentrer et avec son aura, qui symboliquement, hein, c'est pas un laser, mais c'est une image, eh bien, c'est vrai que c'est plus efficace de se concentrer sur une personne à la fois que d'essayer de se concentrer sur plusieurs personnes à la fois. Une personne à la fois pour arriver à l'efficacité, à la réussite, il peut facilement pénétrer, l'aura du projecteur peut facilement pénétrer l'aura du générateur. Et au niveau des auras, le générateur et le projecteur sont très compatibles. Le réflecteur, lui, a une aura qui est échantillonneuse, on dit. Donc, elle s'ouvre, elle se ferme quelque part. Elle peut absorber l'énergie échantillonnée, c'est le mot juste, l'aura des autres types, et puis se refermer quelque part un petit peu, il ressemble un petit peu de cette façon-là à l'aura du manifesteur. Mais comme le sujet d'aujourd'hui, c'est le sacral, allons nous pencher sur le sacral. Le centre sacral, c'est un moteur qui carbure un moteur à un carburant. Donc, moi, j'aime bien nommer les choses de cette façon-là, d'une façon assez pratique. Le carburant, c'est la force vitale ici. La force vitale, l'attribut biologique du centre sacral, ce sont les organes reproducteurs. Et c'est un centre qui, bien sûr, est fertile. Fertile, les organes reproducteurs, c'est bien pour créer la vie, n'est-ce pas? Donc, on y trouve la fertilité, la vitalité, la sexualité, bien sûr, pour la reproduction. On sait que dans le design, la sexualité, pour le plaisir, c'est plutôt le plexus solaire. Et ici, si on apprend à se servir, je parle des générateurs, si vous êtes générateur et que vous savez bien vous servir de ce centre, de cette boîte à sons, vous allez pouvoir atteindre la signature de ce sacral, c'est la satisfaction. Quand le sacral, qui est une boîte à sons, qui a un mécanisme, en fait, c'est un outil, si on sait bien s'en servir, c'est un moteur, si on sait bien s'en servir, il est instoppable, il a la persistance, il a de l'énergie, il a du carburant, de la vitalité, et il va atteindre la satisfaction en faisant son travail. La vitalité, ça sert à quoi? Par exemple, à travailler. Oui, à s'amuser, mais aussi à travailler.
Donc, quel est le mode d'emploi de ce centre sacral? Comment on fait pour bien s'en servir? Eh bien, la clé, c'est de comprendre euh, là, voilà, on vous dit, le sacral est une boîte à sons qui peut répondre dans le moment présent. Alors, dans le moment présent, c'est-à-dire il ne peut pas se projeter dans le futur ni retourner dans le passé. Il est dans le moment présent et si il peut répondre à une question fermée. Il peut seulement soit répondre à la vie, par exemple, un oiseau qui chante dehors, le sacral, c'est-à-dire le corps se met à bouger vers la fenêtre, on regarde, c'est un mouvement vital, hein, voilà, qui dit tiens, je vais voir ce qui se passe, ou il y a quelqu'un qui sonne à la porte, ou qui tape à la porte, qui frappe à la porte, on va voir. Il est en mouvement, il est en réponse, naturellement. On dit le sacral ne peut pas mentir. Et il s'exprime à travers des sons, les sons d'un son viscéral, un son qui dit oui, un son qui dit non. Donc, le conseil, toujours la marche à suivre, on pourrait dire, pour quelqu'un qui est générateur, c'est de connaître, de vous reconnecter. Si vous êtes générateur, reconnectez-vous avec le son qui dit oui et le son qui dit non pour vous. Car quand vous étiez enfant, vous faisiez des sons naturels. Les enfants générateurs font des sons de satisfaction toute la journée. Des sons qui peuvent ressembler. Son de satisfaction, il est pratiquement devenu assez universel, puisqu'on en utilise même dans la publicité maintenant. C'est un son qui fait quelque chose comme ça. C'est bon. Ce genre de son. Encore que ça peut varier d'une personne à l'autre. Et puis, les enfants et les adultes aussi, générateurs, ont un son qui exprime le contraire de la satisfaction, c'est-à-dire la frustration ou le rejet. C'est un son donc, qui diffère d'une personne à l'autre. Et j'ai trouvé, avec le recul, ça change aussi d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, même d'une région à l'autre. Ça dépend aussi d'une famille à l'autre. De votre chaque. Donc, moi, ce que je dis pour être sûr de ne pas donner un mauvais exemple à quelqu'un, trouvez le son qui dit oui pour vous et le son qui dit non pour vous. Reconnectez-vous avec ces sons-là qui étaient là quand vous étiez enfant. Ils ne peuvent pas mentir. Et ensuite, la deuxième, on va dire, ça fait partie du mode d'emploi, posez-vous des questions fermées, demandez à votre entourage de vous poser des questions fermées. Qu'est-ce que c'est qu'une question fermée? Une question fermée, c'est par exemple, en fait, je vais faire une question ouverte en premier. Une question ouverte, c'est qu'est-ce que tu veux manger? Si on demande à quelqu'un, au sacral, qu'est-ce que tu veux manger? Le sacral, il ne peut pas répondre. Parce que c'est le mental qui va se mettre à cogiter, mais le sacral lui-même, c'est pas un centre de la conscience. C'est vraiment un mécanisme avec deux sons, oui et non. Donc, pour qu'il marche, on a besoin de lui poser les questions fermées. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux boire une tasse de thé? Là, le sacral, il peut dire ou il peut faire son son qui dit non. Et ce que je trouve absolument fabuleux pour le sacral, s'il hésite, ça veut dire non. Donc, si vous êtes générateur pur, avec un sacral, une autorité intérieure sacrale, et je vais développer tout ça dans un petit moment, eh bien, une hésitation, ça veut dire non pour le moment. Une hésitation, ça veut dire non pour maintenant. Ça ne veut pas dire que vous ne boirez plus jamais de thé de votre vie, mais si je vous demande est-ce que vous voulez une tasse de thé que votre sacral, il n'est rien, bon, ce n'est pas de thé maintenant. Il y a des exceptions. Je dis bien, écoutez bien, ce que vous savez, il y a toujours des exceptions. Pour les gens qui ont le sacral tout seul dans leur schéma, sans avoir le plexus solaire défini, eh bien pour vous, c'est vraiment la marche à suivre, c'est le mode d'emploi.
vous vous posez des questions fermées. Si vous n'avez pas quelqu'un sous la main pour vous poser des questions, vous pouvez vous les poser à voix basse, à voix haute, comme vous voulez. Et puis, informer, éduquer votre entourage à vous poser des questions fermées. Et bien sûr, si vous avez chez vous, autour de vous, des gens, des amis, de la famille qui sont générateurs, apprenez à leur poser des questions fermées. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un, on va prendre à un enfant, fais tes devoirs ou range ta chambre. Non, le sacral, chez tout être humain, qu'il soit enfant ou adulte, a besoin d'être respecté. Donner des ordres au sacral, ce n'est pas le respecter, c'est lui manquer de respect. Par contre, on peut demander, est-ce que tu veux bien ranger ta chambre? Est-ce que tu as pensé à ranger ta chambre? Est-ce que tu t'es rappelé de ranger ta chambre? As-tu oublié de ranger ta chambre? J'ai posé plusieurs questions, mais c'était toutes fermées. C'est-à-dire le sacral en face, il peut dire oui ou non. Non, pas maintenant. Non, je le ferai plus tard. Oui, 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 je vais le faire. Oui, je l'ai fait. Bon, j'exprime, mais ça peut être des sons. Les sons, vous pouvez compter dessus. Si un sacral fait un son, on dit bien, le sacral ne peut pas mentir. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous qui êtes générateur, à écouter votre sacral? Bien sûr, j'ai parlé de quelques, c'est simple hein, comme mode d'emploi, mais est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Pourquoi? Parce que le mental qui n'est pas du tout le sacral, le mental, il ne se trouve pas du tout au même endroit que le sacral dans un centre, dans le schéma corporel. Si on regarde ce schéma, le mental, il se trouve là-haut, vers la tête, bien loin du sacral, mais il aime bien être le chef. Mais on nous dit ici, le mental, il n'est jamais, jamais l'autorité intérieure. À cause du conditionnement de notre société, mais aussi c'était le conditionnement de nos ancêtres, c'est dans notre génétique ancestrale. Pour eux, nos ancêtres, l'apogée de leur évolution, c'était prendre les décisions mentales. Mais on a évolué avec autour des années 1600, 1781 exactement. Avec la découverte au même moment que la découverte, ça correspond à la découverte de la planète Uranus. Nous sommes un cycle uranien et l'Homo sapiens évolue. Il ne s'agit plus de... Le mental a atteint son apogée. Maintenant, le mental, c'est un outil qui nous sert à analyser, mémoriser, faire des listes, trouver l'inspiration, inspirer les autres, conceptualiser, mais ce n'est jamais l'autorité intérieure. L'être aux 9 centres ne se sert pas du mental pour prendre ses décisions. Mais comme vous comprenez, on a besoin de déconditionner cette façon de faire. Et c'est ça qui est quelque part difficile pour nous tous. C'est lui qui crée le doute, qui dit bah, tu vas écouter ton centre sacral, mais quoi, on n'est pas des animaux. On devrait plutôt y réfléchir. Ça, c'est le monogole, c'est le mental qui essaye de vous convaincre qu'il sait mieux que c'est lui qui sait. Maintenant, en tant que témoin observateur, on ne peut pas faire taire le mental. Il ne s'agit pas de le faire taire, mais de bien comprendre qu'il a à peu près l'âge de maturité d'un enfant de 5 ans, même s'il est génial, et on peut simplement l'observer. L'observer, et c'est ce qu'on vous propose dans le processus de déconditionnement du cours Vivre son design, que parmi vous ici,
beaucoup d'entre vous qui l'ont suivi, ce processus de déconditionnement, qui sont toujours en train de le vivre, puisqu'une fois qu'on le commence, eh bien, c'est quelque chose qu'on continue à faire et on commence à regarder, à observer le mental pour arrêter de se laisser mener par le bout du nez par ce mental. Donc, ça fait partie du processus de déconditionnement. Maintenant, le centre sacral, si j'y reviens, en prenant un exemple, par exemple ici, de quelqu'un qu'on connaît tous, au moins, c'est Coco Chanel. Coco Chanel, alors moi j'aime bien, si vous me connaissez, m'adresser aux gens auxquels je parle comme s'ils étaient avec nous. Je trouve que c'est plus respectueux. Donc Coco Chanel, vous êtes générateur pur, justement. On voit bien que dans le schéma de Coco Chanel, il y a le centre sacral qui est défini, et c'est ce qu'on appellerait un générateur pur. Donc, pour Coco, pour vous, Coco, si je m'adresse à Coco, votre centre sacral, ça vous sert de stratégie. C'est un outil, c'est un centre, un moteur qui va vous permettre de répondre, mais c'est aussi votre autorité intérieure. Donc, pour vous, lorsqu'on vous pose une question fermée, par exemple, est-ce que tu veux boire un café? Et que vous hésitez, par exemple, eh bien, ça veut dire pas de café pour maintenant. Peut-être demain matin, je prendrai un café, mais pas maintenant. Ça veut dire non pour maintenant, une hésitation. Maintenant, le mental peut, et on voit bien chez vous, Coco, que le mental est très bien câblé. Peut-être que votre mental va dire, oui, mais on devrait quand même être poli, elle nous propose une tasse de café, peut-être, allez, et puis finalement, j'aime bien le café, allez, mental, il dit, allez, on y va, on dit oui. Et d'un seul coup, vous faites marche arrière, ça c'est le non-soi, en disant, oui, mais non, finalement, je change d'avis, je vais dire oui. Et après, peut-être que Coco, en ayant bu un café le soir, ne va pas dormir de la nuit, par exemple. Donc, aura de la frustration. En général, on paye toujours un prix quand on ne prend pas de bonnes décisions. La plupart d'entre nous payent assez cher d'ailleurs, que ce soit de la santé, bon, ça passe par le mal-être en premier ou l'inconfort. Mais si on continue, par exemple, à ne pas écouter, pour Coco, si vous n'écoutez pas votre sacral, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, votre niveau de frustration va être très, très élevé. Donc, parmi vous, si vous avez un centre sacral défini, eh bien, deux choses. Respectez-vous, respectez votre sacral, demandez à votre entourage de vous poser des questions fermées. Respectez aussi les gens qui sont autour de vous, qui sont générateurs, en leur commençant à leur poser des questions fermées. Il n'y a rien de plus efficace. Et puis, écoutez la réponse de ce sacral qui ne peut pas se projeter dans le futur et qui a besoin d'être disponible dans le moment présent. Alors, si on prend un cas de figure comme Jacques Brel. Jacques Brel, vous êtes générateur aussi. Le sacral est bien défini. Donc, votre stratégie, c'est aussi de répondre avec un son à la vie et aux sollicitations et à des questions fermées. Apprenez à reconnaître le son qui dit oui, le son qui dit non pour vous. Et puis vous, par contre, si vous hésitez, ça ne veut pas dire non. Pourquoi? Parce que vous avez le plexus solaire défini. Le plexus solaire, c'est le centre qui est sur la droite du schéma corporel que je montre maintenant. C'est un moteur, lui, qui carbure à la vague émotionnelle. Et au niveau des centres, il y a une hiérarchie. Quand ce centre-là est défini dans un schéma corporel, eh bien, c'est l'autorité intérieure de la personne qui le possède. Et donc, pour vous, vous avez besoin, si vous hésitez, ça veut dire peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne veut pas dire forcément non. Et vous avez besoin de laisser passer du temps pour
pour pouvoir répondre, pour attendre la clarté. Donc ici, le centre sacral, si vous êtes émotionnellement défini, se met en mode pause. Il attend la clarté du plexus solaire pour pouvoir répondre. Donc bien sûr, si on est au restaurant et qu'on nous demande est-ce que vous voulez une tasse de café, on ne va pas pouvoir dire attendez, je reviens demain, je vous donnerai la réponse. Là, peut-être faire confiance quand même pour des petites choses comme un café ou un thé à son sacral. Mais pour des choses plus importantes, comme par exemple acheter, si on est dans un magasin, si Jacques Brel, vous voulez acheter une nouvelle, moi je ne sais pas, un nouveau instrument de musique, voilà, à ce moment-là, sans doute prendre votre temps et on dit 3 jours, 3 nuits minimum pour une grande décision, pour quelqu'un qui est émotionnellement défini. Donc, mais c'est quand même le sacral qui répond ici. Donc, pour la communication et l'interaction avec Jacques Brel, on lui poserait toujours des questions fermées. Au lieu de dire qu'est-ce que vous voulez manger, non. Est-ce que vous voulez aller dans un resto italien? Est-ce que vous voulez... Et on attend une question à la fois. Quelquefois, j'entends des questions comme ça. Est-ce que tu veux aller dans un resto chinois ou français? Ou italien? Ou français? Alors, la liste est longue. Alors, chinois, italien, français, japonais. Mais le sacral, il ne peut pas répondre à ça. Une chose à la fois. Et on attend. Donc, voilà les nuances, quelques nuances au niveau du sacral. On pourra en discuter ensemble. Maintenant, parlons malgré tout. C'est important de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont le sacral non défini. Donc, quelle est la difficulté ou la vulnérabilité des gens qui ont le sacral non défini, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs? C'est que vous avez été conditionnés pour être comme les générateurs. Pourquoi? Parce que les générateurs sont en majorité. Donc, à l'école, quand on est enfant, on ne pratique pas le design humain dans les écoles, pas encore en tout cas. Donc, on ne connaît pas cette différence. Donc, le générateur, on le traite, enfin, le projecteur, on le traite, ou le manifesteur, ou le réflecteur, on les traite comme des générateurs. Sauf qu'ils n'ont pas accès à cette énergie vitale de façon consistante et persistante et tout le temps. Donc, moi, je dis, si vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, ne vous comparez plus au générateur. Vous n'êtes pas générateur. C'est la première chose, de prendre conscience de ça et de ne pas vous comparer au générateur, parce que vous ne pouvez pas travailler autant qu'un générateur, vous ne pouvez pas carburer autant qu'un générateur. Vous avez besoin de plus de sommeil qu'un générateur, vous avez besoin de plus de repos qu'un générateur. Et si vous avez des enfants qui sont projecteurs, manifesteurs ou réflecteurs, ne les forcez pas à faire des choses quand ils sont fatigués. Parce qu'ils ont besoin de se reposer. Par exemple, un projecteur a besoin de bien plus de sommeil qu'un générateur. La même chose pour le manifesteur. Et bien sûr, le conditionnement peut vous pousser à ne pas connaître vos limites et à ne pas vous respecter au niveau de votre fluctuation d'énergie. C'est-à-dire devenir un peu un esclave de travail. C'est un des pièges pour le sacral non défini. C'est pas une question de voleur, de morale. On est tous différents. C'est pas mieux d'être générateur ou moins bien d'être projecteur ou mieux d'être projecteur. Vous voyez, c'est pas du tout. On est comme on est. Le projecteur, d'ailleurs, est là pour guider l'énergie du sacral qui peut avoir tendance à gaspiller son énergie justement parce qu'il en a beaucoup. Parce que le sacral a beaucoup d'énergie et s'il ne sait pas s'écouter, si on ne lui pose pas des questions fermées, s'il ne sait pas connaître son fonctionnement, il va vivre dans la frustration, le gaspillage de son énergie. Il va commencer des trucs auxquels il n'a pas répondu et il va laisser tomber plutôt que d'avoir de l'énergie pour bien persévérer. Donc, en posant des questions fermées
à ce centre sacral, vous allez pouvoir bien c'est le mode d'emploi en fait. Bien sûr aussi, ça veut dire être prêt. Parce que si votre sacral, il vous répond oui à une question, par exemple, est-ce que tu veux qu'on déménage en Alaska? Et que votre sacral fait oui, oui, ça y est, vous êtes parti en Alaska. Bon, je plaisante, bien sûr. Mais bon, vous voyez, il ne ment pas le sacral. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes et n'oubliez pas de visiter le site de designhumainfrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre son Design. À bientôt.